Remercier celles qui êtes là avec moi à apprécier mes vidéos et je lance l'invitation, si le cœur vous en dit, de vous abonner à ma chaîne, mais seulement si le cœur vous en dit. Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans ma chambre à coucher pour vous parler d'un sujet qui me passionne. Cette semaine, c'est la semaine lifestyle et quoi de mieux que de vous parler comment est-ce que je garde l'ordre, comment est-ce que je garde ma chambre et ma salle de bain propre et sans encombrement. Alors, les 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de désencombrement. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient suivi. Il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui avaient, avec moi, fait beaucoup de désencombrement chez vous. Et là, je vous reviens aujourd'hui avec la version de moi un peu plus avancée, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup moins d'encombrement chez moi, mais il en reste. Imaginez-vous qu'il en reste. Et avec moi, pour travailler sur cette vidéo, il y a Todd derrière la caméra. J'apprécie beaucoup son aide et j'espère que vous apprécierez le résultat de ce format de vidéo. C'était dans mes objectifs de l'année 2018 de venir vous voir avec des vidéos un petit peu plus en mouvement, des vidéos où je bouge un petit peu plus, où ça vous permet de voir dans le concret ce qui se passe un petit peu plus dans nos vies. Alors, c'est le résultat aujourd'hui. Les versions, je présume qu'elles seront davantage améliorées de fois en fois. Alors, c'est une première. J'espère que ça vous plaira. Alors, allons-y tout de suite avec 10 points pour garder un environnement propre dans notre chambre et dans notre salle de bain, un environnement sans encombrement. Alors, pour le point numéro 1, ça va de soi, faire le lit. Faire le lit le matin, ça demande quelques minutes à peine seulement et tout de suite, ça nous donne un pas pour la journée. On se sent efficace, on se sent qu'on a déjà accompli quelque chose de grand. C'est juste faire le lit, mais c'est quelque chose de très grand dans la journée. Ça nous prépare déjà pour le soir, on prépare déjà notre venue sous les draps où on va apprécier ce moment davantage de rentrer dans des beaux draps qui sont propres. Alors sur une note de propreté, je lave les draps de lit toutes les semaines. J'interchange parce que j'en ai 2 ensembles de draps pour l'hiver, puis j'en ai 2 ensembles aussi pour l'été. L'été, c'est des draps en coton, en coton de percale, et l'hiver, c'est de la flanelle. Pas quelque chose en synthétique, vraiment de la flanelle. De la flanelle, c'est un coton brossé, ça nous permet de mieux respirer, c'est plus frais, c'est plus chaud. Pour moi, peut-être que le synthétique, c'est-à-dire les draps vraiment épais là, qui sont justement en synthétique, qui sont en polyester, ça peut donner l'aspect que c'est très chaud, mais au bout du compte, ça nous permet moins de respirer parce que c'est du synthétique, tandis que le coton, c'est une vraie matière. Et on respire mieux, on dort bien. Toutes les semaines, laver les draps. Ensuite, une fois sur 2, je change la couette qui recouvre la housse. La housse qui est en duvet, mais je lave ou je change la couette aux 2 fois. Je vous dirais qu'on pourrait peut-être se rendre jusqu'à 1 fois par mois, mais ça serait vraiment limite, surtout si on se sert de notre couette pour dormir. Si par exemple on replaçait au pied du lit la couette, la housse, on n'aurait pas nécessairement besoin de la laver aussi souvent. Mais si on s'abrite avec, on se couche avec, c'est important de la laver. Le point numéro 2, c'est de garder d'une part l'air frais. Je garde toujours une petite fente dans la salle de bain, surtout tout l'hiver.
pour que l'air puisse circuler, pour permettre aux mauvaises odeurs de sortir et pour quand même continuer d'avoir un tout petit peu d'air frais qui nous vient de l'extérieur. Des semaines dans les mois très froids, l'hiver, ça arrive qu'on va la tenir fermée, mais la plupart du temps, il y a toujours une mini petite fente dans la salle de bain. Pour ce qui est de notre chambre à coucher, tout dépendant, est-ce que c'est des mois d'été, est-ce que c'est des mois d'hiver, encore là, j'aime bien avoir une petite fente aussi qui permet de toujours avoir un air frais. Je vous avoue que l'hiver, on s'en tient juste à la petite fente dans la salle de bain vu qu'elle est très près de notre chambre à coucher. Ensuite de ça, j'aime beaucoup avoir mon diffuseur d'huile essentielle. Je mets différentes huiles essentielles dedans. Ça permet à l'air de rester humide, à mieux dormir aussi. Je dois m'assurer de remplir le diffuseur assez parce que quand il commence à être un petit peu bas, il commence à faire un petit bruit qui dérange mon partenaire, mais à part de ça, on n'entend rien. Quand il est assez rempli d'eau, on n'entend rien. C'est juste la vapeur qui s'échappe puis qui laisse s'échapper les petites particules d'huile essentielle qui donnent une belle odeur à la chambre, oui, mais qui nous donne aussi de l'aromathérapie. C'est important de se servir des huiles essentielles d'excellente qualité parce que on va les respirer et ça va être filtré par nos poumons, par nos voies respiratoires. Donc, c'est vraiment important d'avoir des huiles essentielles qui sont pures à 100%. Ensuite de ça, on peut aimer brûler une chandelle dans la chambre à coucher. Encore là, oui, c'est une belle odeur, mais ce n'est pas de l'aromathérapie et de respirer les résidus, là, je sais pas trop comment dire ça, d'une chandelle, ben c'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique pour nous. Je le fais occasionnellement, brûler une chandelle, mais je le fais plutôt en bas. Je garde occasionnellement une chandelle brûlée, soit après avoir cuisiné un repas, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui avec la chambre à coucher. Donc en haut, c'est vraiment juste un diffuseur d'huile essentielle que je me sers avec l'air naturel de l'extérieur. Mais pour la garde-robe, tout le monde m'a tellement vu analyser, désencombrer, décider, je veux-tu le garder, je l'élimine, est-ce que, vu que je l'ai acheté, est-ce que je le garde, je le retourne au magasin. Donc au bout du compte, c'est de garder juste les vêtements de saison. Juste ce qui est vraiment de saison, les chapeaux, les foulards, les bottes, la même chose. Puis tout le reste, de le garder soit dans des bacs pour les gens qui seraient pas capables d'éliminer, par exemple, qui seraient pas prêts à éliminer. Moi, je recommanderais de le mettre dans des bacs, en dessous, sur le plancher. Puis, le but, c'est d'être capable de juste voir qu'est-ce qu'on a, qu'on porte, qui nous fait, qu'on aime, qui est de saison. Puis si on a de la chance, on peut le mettre dans une autre garde-robe. Sinon, on le met dans des bacs par terre. Le but, c'est de juste désencombrer. Puis juste, quand on rentre dedans, la garde-robe, c'est tout wow. C'est toutes des choses qui nous fait, qu'on aime, puis qu'on sait que n'importe quoi qu'on va porter, ça fait. Est-ce que ta tenue fait wow, toi, aujourd'hui? Oui. Wow. C'est tout ce que j'ai à dire pour la garde-robe parce que j'en ai parlé beaucoup dans les autres vidéos, mais c'est à peu près ça. Je pense que si j'avais un truc à donner, mettre dans des bacs ce qui ne fait pas, puis qu'on n'est pas prêt à donner ou à se défaire, puis garder juste ce qu'on porte. Pour le point numéro 4, c'est à propos des mobiliers dans la chambre à coucher. J'ai constaté par moments que j'ai rentré des meubles dans ma chambre, soit parce que je manquais de place, j'avais accumulé trop de choses et j'avais besoin de place supplémentaire pour ranger par exemple mes produits pour mes cheveux, pour me coiffer, tout ce qui avait rapport à mes cheveux. J'avais rentré un autre bureau dans ma chambre, mais qui encombrait la chambre finalement. Donc le fait d'éliminer
de ne seulement garder ce que j'utilise sur une base quotidienne et le reste, si je veux pas m'en défaire, si je pense qu'éventuellement je peux en avoir besoin, mais j'ai trouvé d'autres endroits pour les garder, soit dans une grande commode où je garde mes serviettes de bain, où je garde mes draps de lit. J'ai mis des boîtes et là-dedans, je garde toutes mes choses de cheveux. Ça m'a permis d'éliminer un bureau qui faisait que la pièce était plus encombrée, la pièce faisait moins vide, moins grande. Le fait que j'avais un bureau supplémentaire, c'était comme ça faisait pas bien. Il n'y avait pas sa place et juste le fait de réorganiser mes choses dans des bacs bien rangés et de ne garder à ma disposition que le panier de produits et tout ce que je me sers pour coiffer mes cheveux à ma disposition, à ma portée. Je le garde dans ma garde-robe par terre. Quand je veux coiffer mes cheveux, j'ai juste à sortir mon panier. Quand j'ai terminé, je replace mon panier dans ma garde-robe. D'une part, j'aime le panier. Le panier, il est beau, il est facile, c'est accessible pour moi d'aller chercher les choses à l'intérieur. Et les autres choses qui sont placées dans les bacs, c'est parce que c'était déjà des choses que j'utilisais pas sur une base régulière. La même chose, j'avais un gros coffre, un beau coffre que Todd a fait pour Zachary quand Zachary était petit, que j'avais amené dans la chambre à coucher parce que Zachary voulait plus l'avoir dans sa chambre. Donc j'avais ce gros coffre-là en pain que j'aime bien, mais finalement dans la chambre à coucher, c'était pas sa place. Je l'ai mis dans une autre pièce que celle-là, je vous promets, éventuellement quand je serai rendue à ce point-là, c'est une chambre où il y a de l'encombrement. Ça sera un projet en soi, mais juste d'analyser les meubles dans la pièce. Puis parfois, c'est ça, c'est dans ma chambre, j'avais pas besoin de ce coffre-là avec des couvertures supplémentaires et tout ça. La pièce est beaucoup plus grande maintenant, elle est beaucoup plus claire. Les meubles qu'on a, c'est juste les meubles qu'on a besoin. Ça donne plus de place dans la chambre et ça donne un aspect beaucoup plus spacieux que d'avoir des coins avec des meubles. Pas remplir chaque coin avec un meuble. Se donner de la place, se donner de l'espace. Le prochain point, c'est la surface des bureaux. J'aime garder juste ce qui est beau à l'œil, ce qui est en fait de la décoration et non des choses qui sont pour me préparer, pas des bouteilles de produits, pas trop de maquillage sur les surfaces. Garder ça le plus équilibré possible. C'est certain qu'on veut se rendre la vie facile, mais de tenter de placer les choses soit dans des bacs, soit dans des tiroirs, et qu'à la vue, ça ne soit que des choses qui sont belles à l'œil. On n'en a pas besoin beaucoup de décoration sur nos bureaux. Plus on en a, plus c'est long à nettoyer, plus c'est long à faire le ménage. Mais de vider tout ce qui a rapport à des bouteilles de parfum, à moins d'avoir une table à maquillage, encore là, de la garder le moins encombrée possible. J'ai une table à maquillage, mais le fait qu'elle soit bourrée de produits, ça serait moins beau à l'œil, ça serait moins agréable dans la chambre à coucher. Puis il y a toujours aussi un équilibre à avoir avec notre partenaire aussi. Si on est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans la chambre à coucher, bien ça fait en sorte que le partenaire, puis là je parle d'un partenaire ou de l'autre, parfois c'est les hommes qui aiment beaucoup encombrer leur bureau, bien je trouve que ça porte un peu moins respect à l'autre. Donc de garder notre environnement propre, de garder l'environnement à tout le moins qu'on voit, qui est à la vue, c'est plus agréable pour l'autre partenaire de garder les choses qui sont à la vue, qui ont rapport au couple, qui ont rapport aux deux, une belle photo, ça peut être des photos de famille aussi naturellement, mais de garder nos effets personnels plus dans nos commodes. Et le fait de désencombrer, ça fait en sorte qu'on a plus de place dans nos bureaux. Souvent, on se dit « ouais, mais j'ai plus de
place dans mes bureaux, j'ai pas de place pour ranger mes choses, c'est peut-être parce qu'on en a trop. Encore là, on peut placer des choses dans des bacs, les mettre de côté dans le bas des garde-robes si on n'est pas prêt à s'en défaire, mais de faire en sorte que les surfaces de bureau soient plus vides puis moins encombrées. Pour l'intérieur des tiroirs, de régulièrement faire le tour, de regarder qu'est-ce que je porte pas, qu'est-ce que ça fait longtemps qu'il est là, des sous-vêtements tachés, des sous-vêtements qui ne vont plus, d'éliminer souvent, ça fait du bien, ça encombre moins les tiroirs, ça fait en sorte que c'est plus agréable, un peu comme notre garde-robe quand on ouvre nos tiroirs, que ce soit des choses qu'on porte, des choses qui sont utiles, des choses qu'on aime, des choses qui nous font, toujours les mêmes choses. Vider, garder ça au plus vide, garder ça aussi beau dans les tiroirs qu'à l'extérieur. C'est ce qui nous donne le goût d'être dans notre chambre à coucher, c'est ce qui nous donne le goût de passer des moments intimes aussi dans notre chambre à coucher ou même juste de se reposer dans notre chambre à coucher. Une chambre à coucher, c'est fait pour se reposer. Si c'est tout encombré, ce n'est pas reposant. De l'encombrement, ce n'est pas reposant. La même chose dans la salle de bain, le fait de ne pas voir toutes les bouteilles sur les comptoirs, toutes les bouteilles autour du bain ou remplies de bouteilles dans la douche. Ranger les bouteilles, ranger le tout dans des paniers, se donner des systèmes d'organisation, mais dans des paniers, sous les... sous, pas par-dessus, mais sous. Si on n'a pas beaucoup de place dans la salle de bain, bien de se créer un autre endroit à l'extérieur de la salle de bain, peut-être pas trop loin, mais de ne pas encombrer les comptoirs, la même chose que dans notre chambre à coucher. Vider nos surfaces, ça agrandit la pièce. Ici, on a une toute petite salle de bain et je verrais très mal le comptoir rempli de bouteilles. En plus, si c'est une salle de bain qui est commune, encore une fois, c'est un peu par respect des autres aussi. Le fait d'arriver dans une salle de bain où c'est tout encombré par les choses des autres membres de la famille ou de notre partenaire, c'est pas agréable. De ranger nos choses puis de rendre l'environnement commun à tout le monde et d'autant plus si c'est une salle de bain qui est utilisée par la visite. On ne veut pas nécessairement que la visite voit toutes nos bouteilles, tous nos produits, tous nos savons à moitié utilisés. Ranger nos choses soit sous ou de les ranger un peu à l'extérieur. Tout comme nous, dans notre salle de bain qui est très petite, on n'a pas beaucoup de rangement. On a un tout petit peu de rangement, oui, mais le plus gros de notre rangement, il est dans une commode à l'extérieur de notre salle de bain. C'est juste une question d'habitude. Tout n'a pas nécessairement besoin d'être à la portée d'un bras. Encore là, de s'habituer à utiliser de moins en moins de produits, mélanger juste un tout petit peu de décoration, pas avoir une salle de bain avec trop de décoration non plus, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'humidité, on prend un bain, on prend une douche, il y a quand même de la saleté dans une salle de bain et selon moi, c'est pas un endroit pour qu'il y ait beaucoup de décoration. Gardez ça facile d'entretien puis qu'on puisse facilement être capable de nettoyer nos comptoirs, de laver les murs régulièrement. S'il y a trop de décoration, encore là, c'est pas mieux. Pas de bouteille du tout et pas trop de décoration. Ah, le prochain, c'est quelque chose que Todd apprécie beaucoup, c'est le fait qu'il y ait toujours des serviettes propres. On n'est pas à l'hôtel ici, c'est-à-dire qu'on se resserre de nos serviettes à plus d'une fois. On ne se sert pas à plus d'une fois de nos débarbouillettes, mais on se sert à plus d'une fois de nos serviettes. Ce que j'ai trouvé qui allait le mieux, c'est d'avoir des paniers à linge sale qui sont déjà organisés. C'est-à-dire, avant, j'avais un panier
à linge seulement, on mettait tout là-dedans. On mettait les vêtements de Todd sales, mes vêtements sales, on mettait même des serviettes. Si c'était mouillé, on les pendait un petit peu sur le rebord pour pas qu'ils soient mélangés avec nos vêtements naturellement, mais tout allait dans le même panier. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai différents paniers pour les vêtements de Todd. Alors, pour les vêtements de Todd, il y a deux paniers, soit ces vêtements de travail, des vêtements où ils vont être très sales, ça va dans un panier. L'autre panier, c'est pour ses vêtements propres. J'appelle ça ses vêtements propres, mais ses vêtements de quand il n'est pas habillé en linge de travail. Et l'autre panier, ce n'est que pour nos serviettes, pour nos débarbouillettes. Alors, tout le blanc va là-dedans. Quand vient le moment de faire la lessive, j'attends pas une semaine complète avant de faire la lessive. Dès qu'un panier se remplit, je fais une brassée de lavage. La plupart du temps, je fais au moins une brassée de lavage par jour et ça me permet toujours de voir où j'en suis avec le lavage. Pour ce qui est de mes vêtements qui sont sales, je les garde dans ma garde-robe, dans un panier à moi. C'est pas tous mes vêtements que je lave chaque fois que je les porte. Il y a certains vêtements que je porte plus d'une fois, je le replace sur son sein. Sinon, la plupart de mes vêtements, c'est des vêtements que je vais laver à part, que je vais laver peut-être à la main. Et Todd voulait que je n'oublie pas de vous dire que ça prend des serviettes blanches. Comme ça, on peut mettre un peu de javelisant dedans. Le javelisant, bien, il désinfecte. Il ne lave pas. Le javelisant ne lave pas, mais il désinfecte. Alors, un panier juste pour nos serviettes. Le point numéro 8, c'est un point vraiment facile, vraiment rapide. Éliminer tous les tapis des planchers. Je n'aime pas les tapis au plancher, surtout qu'on a une toute petite salle de bain. Le fait d'avoir des tapis au plancher, pour moi, c'est juste un ramasse saleté. Faut les laver. C'est beaucoup de travail de laver des tapis à plancher. Souvent, ça se met pas dans la sécheuse, donc bien souvent, des tapis au plancher, ça a l'air sale. C'est ce que j'en pense par rapport au tapis. Bien entendu, j'aime bien avoir quelque chose au pied du bain quand je sors du bain, mais c'est une petite serviette que je mets là. Je la replace toujours au bord du bain. On s'en sert quand on prend un bain. C'est surtout moi qui prends des bains. Alors, j'ai ma serviette quand je sors du bain pour laisser l'eau s'égoutter. Et la même serviette, on s'en sert au pied de la douche. Quand on sort de la douche, oui, on aime bien avoir les pieds sur une serviette, mais c'est une serviette spécifique pour le plancher. Je la lave régulièrement, elle fait pas une semaine, c'est certain. Je la change régulièrement dans la semaine. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Éliminer tapis, toutes les bébelles autour qu'on voyait dans le temps, là, qui recouvrait le siège de toilette, tout ça. Ça, c'est des ramasseurs de bactéries. On élimine tout ça. Le prochain sujet, c'est probablement mon préféré dans une salle de bain, c'est d'éliminer les bouteilles, de minimiser le nombre de bouteilles, de shampoings, de revitalisants, etc., etc. Je commence une bouteille, je la termine. J'en conviens que beaucoup de gens aiment varier d'une fois à l'autre, puis parfois ça m'arrive aussi de varier d'un shampoing d'une fois à l'autre. Mais le fait d'avoir nombreuses bouteilles, toutes déjà entamées avec des petits fonds, je peux pas supporter les petits fonds. Je suis allergique aux petits fonds dans des bouteilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais souvent mettre les petits fonds, mais il n'y en a pas souvent chez nous des petits fonds parce que comme je suis allergique à ça, je fais en sorte qu'il n'y en ait pas. Mais si, vient qu'il y en a, je transvide dans une bouteille, puis parfois je mélange tous les shampoings ensemble. S'ils ont accumulé des fonds de bouteille, ben moi je vais mettre tout ça dans la même bouteille. Et je fais en sorte aussi que les bouteilles puissent être placées sur la tablette dans la douche.
aucune bouteille au plancher. Ça, c'est une autre chose. J'aime pas qu'il y ait des bouteilles au plancher de la douche. Je veux dire, encore là, le plancher de la douche accumule de la saleté, accumule des résidus de savon, tout ça. Donc, d'avoir une bouteille avec le dessous, plein de résidus de savon, non. L'autre chose, la dernière chose qui nous sauve la vie dans notre salle de bain, c'est d'avoir un bel ensemble de serviettes ou deux pour la visite. C'est certain que d'avoir des serviettes toujours belles, toujours propres, pour nous, c'est l'idéal. Mais c'est pas la réalité de la vie. Parfois, nos serviettes viennent qu'elles changent de couleur, elles peuvent jaunir un petit peu, elles peuvent être tachées par du maquillage, tout ça, peuvent venir casser filocher, même un tout petit peu. Ça veut pas dire qu'on va aller puis remplacer nos serviettes pour toujours avoir des belles serviettes impeccables. On ne sera pas honte, on ne sera pas gêné de sortir nos vieilles serviettes. On va avoir un bel ensemble ou deux si c'est un couple. Alors, ça conclut pour notre vidéo de la semaine. Je dis notre vidéo parce que compte tenu que j'ai eu la précieuse aide de Todd, c'est notre vidéo. Alors, j'espère que vous aurez apprécié le fait qu'on est un petit peu plus en mouvement dans mes vidéos. J'ai beaucoup apprécié. Alors, et vous, comment êtes-vous dans votre désencombrement? Où en êtes-vous? Comme je vous disais en début de vidéo, ce n'est pas terminé pour moi. Il y a toujours du désencombrement à être fait. C'est un projet de toute une vie, je crois. J'adore ça, j'adore vous amener mon cheminement sur ma chaîne. Alors encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié le format de cette vidéo aujourd'hui. N'oubliez surtout pas les pouces j'aime, à laisser votre belle lumière au passage au retour. Je vous transmets toute la mienne et je vous dis à la semaine prochaine. Moi aussi, tu m'adaptes. Chérie! Chérie, moi aussi j'ai fini! Fini quoi? Le ménage? Le ménage? Ben. Il est à fait le ménage? Pas dans mon bureau. T'as fait du désencombrement? Puis là, tu me fais une surprise. Je sais pas à quoi m'attendre. Non, c'est correct. Je vais juste l'amener jusque-là. Ça. For the money. L'argent qui n'oserait pas. C'est bon? Je peux filmer. Ok, laisse-les là, je vais aller t'aider. Non, je suis correct. Ok. Next one. T'as-tu de changer tes affaires de place, hein? Charles, on la monte pas.
C'est fou l'encombrement dans l'autre pièce. Ça, c'est des affaires que je fais d'habitude quand t'es pas là. Ouais, je t'attends quand je t'en bats. OK. Prochaine pièce.